Parole. Merci, Monsieur le Président. On a lu cette délibération, effectivement, et je dirais d'ailleurs, n'en déplaise à Monsieur le Prêtre, nous avons eu une réunion justement lors de la commission thématique, très intéressante dans tout le groupe. Cette délibération, on a bien compris que vous vouliez mettre en avant la volonté de l'exécutif de soutenir le développement économique, et en particulier les investissements et augmentation d'activité qui entraînent bien sûr la création d'emplois. L'emploi, pour nous aussi, c'est un véritable enjeu pour la région et le Front National partage complètement, bien évidemment, ce noble but. Je vous rappelle que nous avions mis la relocalisation de l'économie et le patriotisme économique et social au cœur même de notre projet régional pour une véritable réforme structurelle. C'est d'ailleurs l'objet de la motion que nous défendrons sur l'utilisation de la commande publique au service de l'emploi. Le 1er janvier 2015, je voudrais rappeler ça, l'État avait voté le pacte de responsabilité et de solidarité qui supprimait les cotisations patronales pour les salariés du SMIC et une baisse de 5,25 à 3,45 pour les salaires de 1,6 à 3,5 fois le SMIC. Ce pacte a été reporté de 3 mois avec effet au 1er avril 2016. Alors, compte tenu des nouvelles mesures annoncées par François Hollande, est-ce que ce pacte est enterré ? Les médias n'en font plus référence, mais comme vous, Monsieur le Président, vous avez rencontré vos amis du gouvernement, est-ce que vous pourriez nous aborder ce sujet? Ensuite, le MEDEF, bien sûr, a parlé suite à cela, et bien sûr, le MEDEF considère que le report de l'allègement des charges comme un très mauvais coup porté à l'économie de notre pays. Le MEDEF tenait absolument à cette baisse de charges, proposition qui permettait aux entreprises d'être un peu plus compétitives. Les entreprises, comme vous le disiez, ne cherchent pas des primes, il faut d'abord préserver nos emplois. L'État avait mis en place d'ailleurs le CICE, c'est-à-dire le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. À quoi cela a-t-il servi? À ce propos, l'Observatoire français des conjonctures économiques en avait fait le constat. Les entreprises s'en sont servies au mieux pour augmenter les salaires, mais au pire, pour les 3/4 d'entre elles, pour leur propre fonctionnement. Vous connaissez Pinter puisque vous y êtes allé. Pinter a réussi à obtenir 1 million d'euros de CICE pour en arriver où? Au licenciement de 132 personnes et à la fermeture de l'usine de Ham. À ce propos d'ailleurs, vous êtes allé voir la direction en Suisse. J'espère qu'effectivement vous avez compris que c'est une vaste nébuleuse puisqu'il y a à peu près 9 sociétés et beaucoup de filiales intermédiaires. Alors effectivement, Madame Charbonnier m'a dit qu'ils avaient quand même payé des charges, ils ont obtenu le 1 million, mais de l'autre côté, ils ont donné de l'argent à la France. On peut le voir comme ça, effectivement.